Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. En ce lundi matin, je voudrais parler d'un sujet qui se passe réellement et qui secoue notre pays et notre monde. C'est le favoritisme. Toutes les personnes dans les gouvernements du monde entier, dans les organisations et les administrations publiques, et même dans le secteur privé, sont poussées à pratiquer le favoritisme. Et c'est un péché. Mais comment pouvons-nous, en tant que chrétiens et personnes qui suivent le Christ, ne pas nous laisser emporter par ce genre de comportement? Sommes-nous accrochés au favoritisme dans nos vies et dans notre Église? Bien-aimés, je ne porte pas de jugement, mais nous devons toujours rester alignés avec la parole de Dieu si jamais nous voulons être bénis et progresser de façon juste dans nos vies. Laissons la parole de Dieu nous éclairer sur ce sujet. Comment faire face au favoritisme? Alors soyez patients avec moi alors que nous nous engageons sur cette route dangereuse et glissante. Bien-aimés, il y a quelques centaines d'années, Israël avait besoin d'un nouveau roi. Le roi Saül s'était avéré peu fiable et le prophète Samuel a été envoyé dans la petite ville de Bethléem pour oindre son successeur. Quand il est arrivé, il a invité Isaïe et ses fils à assister à un sacrifice. Le père et ses fils, cet homme costaud, ont fait leur apparition. Les garçons défilèrent devant Samuel. Il semblait que chacun avait les atouts pour être roi. Samuel a été impressionné. À son avis, chacun de ces garçons aurait été légitime pour le travail, selon 1 Samuel chapitre 16. Dieu les a tous rejetés. Au lieu de cela, il a choisi le fils qu'Isaïe a ignoré, son plus jeune fils, David. Isaïe et Samuel ont fait la même erreur. Ils ont jugé le potentiel des garçons en se basant sur ce qu'ils ont vu à l'extérieur. Ils étaient partants pour des hommes grands et musclés plutôt qu'aux garçons maigres, boutonneux et snobés. Sans en rendre compte, ils étaient coupables du péché de favoritisme. À ce moment-là, Dieu donna à Samuel un rappel dont nous ferions bien de nous rappeler nous aussi. Le Seigneur ne voit pas comme l'homme voit, car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde au cœur, selon 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Bien-aimé, Dieu n'est pas impressionné par le statut social ou le portefeuille financier d'un homme. Il n'est pas influencé par le nombre de maisons qu'il a ou par le prix affiché de la voiture qu'il conduit. Dieu ne regarde qu'une seule chose, ce qu'il y a dans le cœur d'un homme. Alors bien-aimés, prenez soin de vous-même et soyez toujours conscients de ce fait sans compromis. Nous continuerons avec ce message demain. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.